Naomi Osaka, Jennifer Brady, Novak Djokovic, Daniil Medvedev. Ce sont les affiches des finales de l'Open d'Australie 2021. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer les demi-finales qui ont eu lieu jeudi et vendredi. Et on va parler des affiches des finales qui vont arriver samedi et dimanche. Samedi pour la finale féminine et dimanche pour la finale masculine. Voilà, deux très belles affiches en finale. Alors on va commencer par les demi-finales féminines qui ont eu lieu jeudi matin. Alors on a eu la demi-finale choc, normalement entre Naomi Osaka et Serena Williams. Voilà, Naomi Osaka peut-être la future reine face à Serena Williams, la reine, 23 titres du Grand Chelem à 3. Donc elle a 26 titres du Grand Chelem sur le court, c'est monstrueux. Une Serena Williams qui avait très bien commencé son match, mais Naomi Osaka qui a été beaucoup plus solide. 4 sur 4 sur les balles de break dans tout le match, 100% de balles de break converties, c'est un ratio excellent. C'est le meilleur ratio possible d'ailleurs. Une Naomi Osaka qui s'impose 6-3, 6-4. Dans les moments importants, voilà, justement, elle a converti ses balles de break, elle a été plus solide que Serena Williams. Serena Williams qui a été un petit peu, qui était vraiment dégoûtée en conférence de presse, elle a quand même mis des doutes sur son avenir. Elle a été assez floue, mais performance majuscule encore une fois de Naomi Osaka, qui à chaque fois qu'elle est arrivée en quart de finale de Grand Chelem, elle n'a plus jamais perdu un match après. Donc là, c'est la 4e fois qu'elle arrive en quart de finale de Grand Chelem. Va-t-elle remporter son 4e titre du Grand Chelem? Il ne lui reste plus qu'une marche à franchir. Et la marche à franchir, ça sera face à Jennifer Brady, la surprenante américaine. Elle s'était déjà rencontrée à l'US Open en demi-finale, dans cette US Open là, où d'ailleurs Naomi Osaka s'est imposée contre Azarenka en finale. Ça avait fait un match très serré, je crois en plus de 2 heures. Je crois que ça avait fait 7-5, 7-6 pour Naomi Osaka, ça avait fait 2 sets très serrés. Brady n'avait pas démérité, mais Osaka avait été plus forte dans les points importants. Là, c'est une finale de Grand Chelem. C'est la 4e pour Naomi Osaka. La première pour Jennifer Brady qui vient de battre Karolina Muchova, qui avait fait la sensation en battant Hashtag Barty, la numéro 1 mondiale, la grosse surprise, la déception ultime pour les Australiens. Donc une demi-finale surprise entre Muchova et Jennifer Brady remportée en 3 manches par Jennifer Brady, 6-4 au 3e set. Voilà, bravo à elle, finale de Grand Chelem, c'est toujours beau. Après, elle joue une Naomi Osaka en pleine forme, en pleine confiance, qui est sur une série de matchs gagnés en Grand Chelem. Je crois que ça fait 13 matchs de suite remportés en Grand Chelem pour Naomi Osaka. Donc, ça va être l'Everest à franchir pour Jennifer Brady. Pour moi, Naomi Osaka est largement favorite. Je ne la vois absolument pas s'incliner face à Jennifer Brady. Mais une surprise est tout à fait possible sur le circuit féminin. Mais Osaka semble tellement forte, pour moi c'est la future reine du tennis. Déjà si elle arrivera à avoir son 4e titre du Grand Chelem, ce serait absolument énorme. Voilà, donc on verra bien, la finale se déroulera samedi à 9h30. Naomi Osaka, grande favorite face à l'outsider Jennifer Brady. Il ne reste plus qu'un seul match, juste 2 sets à remporter au meilleur des 3 manches pour le circuit féminin en Grand Chelem. Et du coup, là, on va parler de la finale qui va arriver aussi dimanche à 9h30 entre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, et Daniil Medvedev, qui est sur une série de 20 victoires. Les deux demi-finales hommes ne se déroulaient pas les mêmes jours, c'est la tradition en Australie. Tradition que je trouve un peu dommage pour l'équité sportive, car il y a un joueur du coup, qui se qualifie en finale qui a une journée de repos de plus. Là, en l'occurrence, c'était Novak Djokovic qui a joué sa demi-finale le jeudi face à Hassan Karatsev, alors que Daniil Medvedev a joué sa demi-finale contre Stefanos Tsitsipas vendredi. Donc ça fait quand même 24 heures de décalage en termes de jours de repos. Donc est-ce que ça peut compter? Je ne sais pas. En tout cas, depuis 2000, il y a eu 12 grands chelems remportés par le demi-finaliste du jeudi et 9 remportés par le demi-finaliste du vendredi. Donc on voit au final que l'écart n'est pas si important que ça. Mais voilà, ça peut jouer quand même un jour de plus de repos, surtout pour Novak Djokovic qui a eu un parcours assez long, assez éprouvant. 4-7 face à Tiafoe, 5-7 face à Taylor Fritz, 4-7 face à Raonic, 4-7 face à Zverev. Là, il a eu 3-7 face à Karatsev, très solide face à Hassan Karatsev qui a quand même un petit peu
baissé physiquement. Hein, la folie Karatsev qui s'est un peu stoppée. Même si en deuxième set, il s'est fait très très peur Djokovic. Il menait 5-2 double break. Il se dirigeait vers un 6-3, 6-2 dans les deux premières manches. Il se fait débreaker 5-3. Karatsev remporte son jeu 5-4. Balle de débreak. 2 balles de débreak pour Hassan Karatsev à 5-4. Djokovic a 2 grosses premières. Et du coup, il empêche Karatsev de revenir à 5 partout. Ce qui aurait peut-être pu changer quelque chose. Donc, qui a peut-être pu changer au moins la donne de ce deuxième set. Voilà, et derrière Djokovic qui remporte la troisième manche plutôt simplement, 6-2 je crois. Donc voilà, 3-7 remportés par Novak Djokovic. Ça va lui faire du bien un match comme ça, remportant 3-7. Ça ne lui est pas arrivé depuis le premier tour contre Jérémy Chardy. Donc voilà, c'est un match important à prendre pour le Serbe. Il l'a pris. C'est une nouvelle finale pour lui à l'Open d'Australie. 9e finale en Australie. Il a déjà remporté 8 fois le titre. Donc voilà, d'après les calculs, il a toujours remporté la finale à l'Open d'Australie. Va-t-il continuer cette série dimanche ou pas? En tout cas, il a dit qu'il allait mieux, hein, que ses abdos allaient mieux. Sa déchirure miraculeusement a guéri très très vite. Voilà, Novak Djokovic qui est encore, on va dire, mal parlé. Il a encore, comment dire, il n'a pas eu les mots justes, il a manqué de lucidité. Contrairement à ce que pourrait avoir comme lucidité Roger Federer et Rafael Nadal. Il faut qu'il fasse attention à ses commentaires, ça peut lui retomber dessus. Ça lui retombe d'ailleurs souvent dessus, Novak Djokovic. Je pense d'ailleurs à son Adria Tour qu'il avait créé là, en période de Covid. Il avait créé d'ailleurs des cas de contact de partout. Voilà, Djokovic, on sait que c'est un joueur très très clivant. Mais il faut qu'il fasse attention à sa com, c'est aussi très très important. En face, il jouera un Daniil Medvedev. Un Daniil Medvedev impressionnant, 20 victoires consécutives. Il a commencé à Bercy, au premier tour de Bercy, et depuis il n'a plus perdu. Il a remporté Bercy, le Masters, l'ATP Cup, et là il est en finale de l'Open d'Australie, donc c'est quand même 4 grosses compétitions. Il a battu 12 top 10 dans son parcours, c'est je crois la 4e série de record de matchs gagnés contre des top 10. Le record, c'est Roger Federer à 24 top 10 consécutifs remportés. Voilà, Medvedev en est à 12. S'il veut remporter l'Open d'Australie, il sera obligé d'être à 13. Il joue Novak Djokovic. Ils s'étaient rencontrés il y a 3 mois au Masters. Ça avait fait 6-3, 6-2 pour Daniil Medvedev qui avait dominé Novak Djokovic. Mais un Djokovic qui avait un petit peu balancé le match après la perte du premier set, sachant qu'il ne pouvait pas être qualifié d'office, qu'il devait battre Zverev derrière. Donc il a balancé le deuxième set. Là, je suis certain que Djokovic va se battre tout le match. Medvedev aussi. C'est une finale de Grand Chelem. Djokovic est dans sa quête du 18e Grand Chelem dans sa carrière. Rafael Nadal et Roger Federer en sont à 20. Ils se rapprocheraient du moins à 2 longueurs de ces légendes. Voilà, son objectif, c'est d'aller chercher le record de Federer qui est à 20. Nadal l'a rejoint. Le 18e, il va être très très important celui-là pour Djokovic, car une défaite marquerait un coup d'arrêt. Déjà après sa disqualification à l'US Open, ça marque un gros coup d'arrêt. Sa finale manquée à Roland Garros contre Rafael Nadal a été un énorme coup d'arrêt. Et là, s'il perd contre Daniil Medvedev, ce sera aussi encore un énorme choc pour lui. Daniil Medvedev qui a été très solide face à Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas qui a un petit peu pêché physiquement le match face à Rafael Nadal, le gros combat. La remontada face à Rafael Nadal, 2-7-0 Rafael Nadal, derrière Tsitsipas qui s'impose 3-7-2. Et jamais un joueur qui avait battu Rafael Nadal en Grand Chelem avant les quarts de finale n'a remporté le tournoi. Donc voilà, Tsitsipas qui encore montre que cette stat est puissante parce que Rafael Nadal, pour le battre, il faut demander un impact psychologique énorme, mais que derrière il y a encore des matchs à gagner, encore la demi à les gagner et la finale. Et là il avait quand même 2 monstres à aller chercher. Il avait Medvedev à battre aujourd'hui et Djokovic à battre dimanche. Il s'arrête face à Medvedev, mais très très beau parcours pour Tsitsipas. Medvedev que je trouve impressionnant, juste son petit accro contre Filip Krajinovic qui voilà a été un accro dans un parcours, mais il y a souvent des accros dans des parcours de Grand Chelem. Demandez à Novak Djokovic, par exemple, Roger Federer en a eu, Rafael Nadal en a eu, Andy Murray en a eu, Wawrinka en a eu. Voilà, les vainqueurs de Grand Chelem ont besoin
de matchs comme ça compliqués. Mais franchement, Medvedev, qu'est-ce qu'il m'impressionne. 3-7 secs face à Rublev, 3-7 secs face à Tsitsipas, face à des joueurs en forme en plus. Donc franchement, un Medvedev impressionnant, le joueur russe, avec son coach Gilles Servara français ils font un super boulot les deux. Quand on est à 20 victoires de suite, de toute façon, on est obligé de faire un super boulot. Surtout dans les tournois comme ça, c'est pas des challengers, c'est pas des ATP 250. Bercy, c'est un Master 1000, le Master, c'est le Masters justement. La TP Cup, ça donnait quand même 500 points quasiment. Et là, l'Open d'Australie, c'est un grand chelem. Et en plus, il y a un enjeu pour Medvedev. S'il remporte ce tournoi, donc ça serait son premier grand chelem, mais il passerait aussi numéro 2 mondial, qui pourrait quand même avoir un impact assez important et se rapprocher peut-être, pourquoi pas un jour, de la première place mondiale de Novak Djokovic, toujours qui battra le record de Federer de 310 semaines. Il sera au moins à 311 semaines, je crois, avec la défaite de Rafael Nadal contre Tsitsipas. Donc on verra ça. Moi, je vois Medvedev s'imposer contre Novak Djokovic. Il l'a battu 3 fois dans les 4 dernières confrontations, même si Djokovic mène 4-3, mais Medvedev, c'est l'anti-Djokovic. Djokovic déteste jouer Medvedev. Il faut dire que vu le niveau affiché par Medvedev dans ce tournoi, tout le monde, je pense, déteste le jouer. On verra tout ça. Déjà, on va avoir une très belle finale dames samedi entre Naomi Osaka et Jennifer Brady. Et puis on aura la fin du bal dimanche avec Novak Djokovic, Daniil Medvedev. On débriefera du coup dimanche les 2 finales. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.